Bonne question, pourquoi l'émergence? C'est un sujet qui passionne, parce que c'est un peu un fantasme de technophiles, de joueurs de jeux vidéo, de fans de science-fiction. La réalité virtuelle, on y a tous été confrontés indirectement dans notre vie, et je pense que le fait de pouvoir la vivre, c'est une vraie évolution. Et pourquoi cette passion et cet engouement autour? C'est parce que là, on n'assiste pas à une technologie, à une évolution d'une technologie, comme pouvait être la télé 3D avec le téléviseur. Là, on est vraiment sur une technologie de rupture. Et nous, ce qui nous intéresse dedans, c'est que c'est un nouveau médium qui est en train d'apparaître et de se mettre en place. Les contenus qui vont être développés, la manière de diffuser ces contenus, c'est des pistes qui sont nouvelles. Et voilà, c'est le Far West, c'est un peu un Far West technologique, il y a tout à faire dedans. Et voilà, on a voulu faire partie des pionniers, aller défricher ce grand espace qui s'offrait à nous. Elle est opérationnelle, oui. Elle est opérationnelle techniquement parlant. Maintenant, financièrement parlant, c'est vrai que ça reste une technologie qui va être assez onéreuse. Donc la pénétration, elle sera certainement un petit peu ralentie par ça. Mais je suis assez confiant par rapport à ça, puisque j'en parlais tout à l'heure en discutant avec certains membres de l'agence. Et en fait, cette techno, elle existe depuis les années 60. Là, elle a explosé parce que Palmer Luckey et Oculus a proposé le premier prototype qui soit commercialement viable et en plus technologiquement performant. Et il l'a proposé parce qu'il s'est juste rendu compte qu'avec la technologie qu'il y a dans un smartphone, donc accéléromètre, gyroscope et écran de diffusion, on pouvait faire de la réalité virtuelle. Et c'est une cogite qui lui est vite venue parce que c'est un fan de réalité virtuelle. Et il a donc créé un Kickstarter pour faire financer son projet. Et il demandait 250 000 $. Et en 24 heures, il a obtenu 2 500 000 $. Et 1 an et demi, 2 ans après, il a été racheté 2 milliards par Oculus. Donc la techno, elle est viable, elle est là. Le hardware, il est éprouvé. Le middleware, tous les logiciels de développement sont éprouvés aussi. Les systèmes et les réseaux de distribution sont en train de se mettre en place. Maintenant, la vraie question, elle va tourner autour du contenu. C'est-à-dire qu'une technologie sans un contenu de qualité, elle ira pas bien loin, on le sait tous. Et le vrai enjeu maintenant, il se situe au niveau du contenu. Oculus a été financé principalement par des joueurs de jeux vidéo en fait, puisque le vrai fantasme, il est au niveau du jeu. La vraie immersion, elle se passe dans ce qu'on appelle la 3D temps réel, celle qui est générée par des moteurs de jeux vidéo. Donc oui, c'est le jeu vidéo qui a financé ce marché, et c'est clairement la première application qui va en tout cas démocratiser et rendre économiquement viable le marché. Nous, en tant que prestataire pour la communication, on s'est rendu compte que un des premiers secteurs à avoir utilisé cette techno, c'est la communication. Parce que voilà, typiquement, si tu fais un salon ou si tu veux attirer du monde sur un stand ou dans une boutique, tu mets un Oculus avec un hôte ou une hôtesse pour drainer les gens et les faire participer. Et la queue ne désemplira pas pendant toute la journée. Il y a vraiment un effet waouh dessus. Donc la communication, c'est un très bel outil pour ça. En plus, ça te permet d'offrir une expérience qui est inédite aux visiteurs. Ça te permet d'avoir une proximité avec eux, une vraie proximité. Tu les fais rentrer dans ton univers, ton ADN. Ça te permet aussi de faire passer des messages avec une capacité d'attention des gens qui est optimale, puisque voilà, les gens ne sont pas déconcentrés, ils sont dans leur expérience virtuelle, ils t'écoutent, ils te voient. Et donc voilà, c'est vraiment un bel outil pour la com. Il y a, comme tu le disais, le journalisme. Le journalisme, c'est intéressant puisque tu peux être en immersion et plongé dans un reportage. C'est loin d'être on va dire, l'application la plus pertinente. Nous, on a pu le voir dans les consultations qu'on a eues, mais les outils d'aide à la vente, les outils d'aide à la décision, c'est très important aussi. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Il y a la formation aussi, qui est un secteur dans lequel il y aura quand même pas mal de débouchés. La formation typiquement mettre en situation des gens dans des situations qui sont périlleuses, ou former des gens
sans avoir les coûts de déplacement pour faire une formation sur un appareil ou dans un lieu qui est très éloigné ou qui est difficile d'accès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la culture, on a la santé aussi. Il y a beaucoup de gens dans la santé pour la formation vis-à-vis de la santé, mais aussi pour le traitement de pathologies qui s'intéressent à ça, et on est aussi consulté sur ce sujet-là. Donc oui, il y a vraiment énormément de secteurs. L'immobilier, on n'en parle pas. Il y a énormément de secteurs qui vont être touchés par ça, et d'autres qui le seront plus tard quand le parc de masques d'immersion sera largement diffusé auprès du grand public et qu'on aura une cible et une audience qui sera suffisante. Et à ça, je pense typiquement à la production audiovisuelle de films ou de séries qui seront uniquement pensés et conçus pour être en immersion.